Bonjour les CP! Ce matin, nous allons voir un nouveau son avec une lettre que nous connaissons déjà. Nous connaissons déjà la lettre G qui peut s'écrire en capitale, en script ou en attaché comme ceci. Nous connaissons déjà la lettre G dans le mot girafe par exemple, où elle fait le son J, comme le J. Mais aujourd'hui, la lettre G, on en a déjà parlé il y a quelques jours, va faire le son G, comme dans gâteau ou comme dans guitare. Le G avec le A, ça fait ga comme gâteau. Le G avec le O, ça fait G aussi comme dans gomme. Le G avec le U, ça fait G aussi. Comme dans Guppy, ces tout petits poissons qu'on a dans les aquariums. Le G plus le L, ça fait gle comme glouton. Et le G plus le R, ça fait grrr comme grogner. Il y a une autre façon d'utiliser le G, c'est en lui rajoutant un U juste après. On avait vu dans une leçon précédente que si on a le G tout seul, plus le I, ça fait J, comme dans girafe. Ou le G tout seul, plus le E, ça fait je, comme dans nage. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté un U, regardez, juste devant le G. Et ce U, il va faire que, même s'il y a un I et un E, on va quand même prononcer G. Donc, G, le G, avec le A, le O, le U, le L et le R, on a le son G. Le G plus le U, avec le I et le E, on a aussi le son G, comme dans guitare. Regardez bien l'image et dites-moi si vous voyez des choses, des animaux qui portent des noms où on entend le son G. Alors moi j'en ai trouvé plusieurs, je vais vous les donner. Si vous voulez les trouver avant moi, vous mettez sur pause, vous cherchez bien et comme ça on verra si on a trouvé les mêmes. Alors j'ai trouvé un goéland, c'est cet oiseau qui est là, qui ressemble beaucoup à une mouette. J'ai trouvé une anguille, car le goéland est un fin pêcheur et il a réussi à attraper ce poisson qui a un petit peu la forme d'un serpent et qui s'appelle une anguille. J'ai trouvé une guêpe qui s'est posée à la proue du bateau, c'est-à-dire à l'avant. J'ai trouvé des vagues tout autour du bateau et j'ai trouvé un grand-père qui est en train de montrer une carte au trésor à son petit-fils. Si vous en avez trouvé d'autres, dites-le moi. Avant que nous passions aux exercices, sentez bien comment se passe le G dans votre bouche ou dans votre gorge. Dites-moi d'où ça vient. G. Est-ce que ça se fait avec les lèvres? Est-ce que vous avez beaucoup besoin des dents? Est-ce que vous avez beaucoup besoin de votre langue? Est-ce qu'il y a de l'air qui sort ou est-ce qu'au contraire, l'air est bloqué à l'intérieur? Sentez ça, dites « G » plusieurs fois et sentez bien. Et maintenant, faites un « G » et un « que ». Et voyez bien la différence entre « G » et « que ». Parce que ça se ressemble légèrement, même au niveau de la sensation, mais c'est différent. Et vous allez devoir faire très attention à la différence entre « G » et « que » dans la dictée de mots que je vais vous faire. Si vous avez besoin, quand vous entendez le mot, répétez-le pour être bien sûr
de différencier si c'est un G ou un que. On y va. Dans la première case, vous allez écrire le mot, vous allez me dire si vous entendez G, oui ou non, dans le mot carnaval. Carnaval. Dans la deuxième case, oui ou non, est-ce que vous entendez le son G dans gomme? Gomme. Dans la troisième case, est-ce que vous entendez le son G dans bagarre? Quatrième case, est-ce que vous entendez le son G dans costume? Cinquième case, est-ce que vous entendez le son G dans wagon? Sixième case, est-ce que vous entendez le son G dans magasin? Septième case, est-ce que vous entendez le son G dans écrivain? C'est un monsieur qui écrit des livres. Et dernière case, est-ce que vous l'entendez dans figue? Donc je répète, on écrit oui ou on écrit non. Carnaval, gomme, bagarre, costume, wagon, magasin, écrivain, figue. Dans l'exercice 2, je disais, vous devez entourer en rouge les dessins où on entend le son G et en bleu les dessins où on entend le son K. Je vous donne le nom des étiquettes. Paquet, aigle, chocolat, vague, goéland. Paquet, aigle, chocolat, vague, goéland. Vous mettez sur pause, vous le faites tranquillement et on passe à l'exercice 3. Vous devez entourer en rouge, comme d'habitude, le point qui correspond à l'endroit où on entend le son G. Alors, je lis le mot. Donc vous allez commencer, je vous l'ai déjà conseillé plusieurs fois, faites-le là, c'est important. Là, j'ai un G et un U, suivi d'un I. Pensez toujours à la girafe. La girafe, elle fait le son J, parce qu'il y a le G et le I tout de suite derrière. Mais là, on a le U, donc on va entendre G. Donc là, on a G, I, D, et le ON de donjon. Guidon. Bagarre. Bagage. Le G et le E, ça fait J, je le sais, je l'ai vu avant. Figure. Entourer le G. Là, j'entoure le G et le U parce que là, dans figure, j'ai le G et le U, puis j'ai une consonne juste après. Donc, je sais que je vais entendre le U. Sinon, ça ferait figre. Et je n'ai pas besoin du U avant le R si je veux le son R, si je veux le son G. Donc, c'est bien que c'est figure. Et n'oubliez pas, il faut tous les détacher. Là, j'ai le E.
Donc, je sais que ce U, je ne vais pas l'entendre. Il va servir à faire gueux. Guépard. Virgule. Alors, pourquoi là j'entends le U? Parce que si j'avais voulu écrire virgle, je n'avais pas besoin du U. Donc si le U, il est là tout seul, entre le G et le L, entre les deux consonnes, c'est que je l'entends. Virgule, je l'entends. Donc là, j'entoure seulement le G. Alors, on y va. G, I, D, on. Alors, on vérifie qu'on a bien 4 sons. G, I, D, on. Lequel est-ce que je dois entourer? Où est-ce que j'entends le son G? Dans le premier. G, I, D, on. Donc, c'est bien dans le premier que j'entends le G. B, A, G, A, J. B, A, G, A, J. Puisque le E est muet. Donc c'est bien celui-là que je dois entourer. Le point du milieu. Voilà. Donc là vous avez guidon, bagage, figure, guépard, virgule, u, g, e, g, a, s, on, anguille, anguille, garçon, v, i, z, a. Pardon les enfants, je me trompe. Figure, figure. Et là, tigre, tigre. Ensuite, il va falloir vous entraîner à écrire. Alors n'oubliez pas, nous commençons en haut. Nous ne faisons pas cette petite queue. Nous commençons comme le A. D'ailleurs là, on a la syllabe ga. Je commence en haut, je tourne vers la main qui n'écrit pas, sauf pour toi, Layana. Je remonte, je descends, je boucle. Je lève le crayon, je reprends en haut, je reviens vers mon G. Je termine et je fais le A. Vous voyez, les deux lettres commencent exactement pareil. N'oubliez pas, ne tenez pas votre crayon n'importe comment. 1, 2, 3. Le pouce vient faire un bisou au majeur. Je pose mon crayon, j'applique l'index. Je dois être capable de lancer mon crayon comme une petite flèche et d'avoir le majeur bien à l'abri dessous. Souvenez-vous aussi, vous pouvez retourner la regarder, de la vidéo qu'avait postée Madame Lorne sur le voyage en voiture de la petite famille des doigts. Enfin, l'exercice 5, le dernier de cette page 106, vous allez devoir compléter avec un G pour avoir le son G, avec un C pour avoir le son que. Est-ce que vous allez dire une comme ou une gomme? Quel est le mot que vous connaissez? Le mot comme, il existe, mais pas avec une devant. Donc est-ce qu'on dit une comme ou une gomme? Eh oui, vous avez raison, c'est une gomme. Est-ce qu'on dit un gâteau ou un gâteau? Est-ce qu'on dit un cadeau ou un gado? Un bagage ou un bagage? Quand on part en voyage, ce qu'on pourra peut-être faire bientôt. Et le cadeau et le gâteau de l'anniversaire qui va bientôt avoir lieu. Travaillez bien les enfants.